Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers internautes, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit avec vous, à jamais, vous, vos enfants, vos arrière-enfants, et votre progéniture, jusqu'à la fin des temps, qu'elle englobe votre situation, votre habitation, votre commerce, et tout ce qui s'ensuit. Trois choses m'ont attiré l'attention ces temps-ci, dans les médias, dans les affaires mondiaux, qui font écho sur toute la planète et dont on n'a aucune information concrète. Premier problème qui ne concerne a priori que l'Amérique, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si l'Amérique est concernée, c'est que le monde entier va être impacté. Si l'Amérique rentre dans une histoire, soyez sûr que le monde entier, y compris les Indiens d'Amazon qui n'ont même pas encore découvert le monde, vont être impactés. Pourquoi? Parce que cette personne, donc la personne de Trump, est une mauvaise personne. Et quand je dis mauvaise personne, c'est une personne qui ne pense qu'à lui, qu'à ses sous. C'est un vieux bonhomme de je ne sais pas combien d'années, 1000 balais ou je ne sais pas combien, qui ne trouve rien à faire que jouer avec le monde. Il joue avec le monde. Ce qu'il y a de plus sérieux dans ce monde, ce sont les gouvernements, c'est l'armée, c'est la police. Or, il y a quelqu'un qui va commander tout ça et qui va jouer avec comme on joue avec un ballon. Et si tu lui prends son ballon, il se retourne contre toi et il va te massacrer. C'est ce qui est arrivé. Donc l'Ukraine a été vendue, achetée, déchirée, partagée par deux puissances mondiaux. Et donc tout ça, ça va être une répercussion. Est-ce que les 12 milliards sont au courant qu'il y a un idiot qui gouverne le monde et qui a le bouton rouge du nucléaire sous la main? Je pense que oui. Le dernier des idiots dans le monde le sait. Le problème, c'est que moi, quand je parle comme ça, je parle d'un point de vue de citoyen complètement invisible à l'œil nu. Je ne suis même pas un microbe, parce qu'un microbe, au moins tu le vois, même avec un microscope. Nous, les gens comme moi, et plusieurs d'entre nous, je ne veux pas dire les gens qui m'écoutent, loin de moi de les mettre dans cette position, mais je sais que moi, je suis même pas un microbe nuisible, je suis invisible. Je vais vous dire, en France, ici, par exemple, quand vous rentrez chez l'assistante sociale, vous êtes à peu près visible, jusqu'à ce qu'on attaque l'histoire des aides. Quand on passe à l'histoire des aides, ça y est, la cape d'invisibilité d'Harry Potter tombe sur vous. Donc là, on va voir qu'est-ce que vous avez comme revenu, les taxes d'impôts, machin, vous n'êtes plus présent. Juste, il y a un corps qui est là, mais on ne le voit pas, on passe. Et après, on vous attribue une petite aide. Allez, dégage. Vous rentrez à la sécurité sociale. Alors, dès que vous êtes dans la rue avec votre ami, il vous voit, salut, comment tu vas, j'existe. Là, il y a une image. Voilà, comment ça va les enfants, ta mère, ça va, ton père, ça va, les choses, ça va, ta voiture, ça va, le mécanicien qui t'a réparé la voiture, ça va, t'existes. Même le mécanicien qui t'a réparé ta voiture, il existe, puisqu'il est là, on l'évoque. Mais quand tu rentres à la sécurité sociale, bonjour, numéro 5. Alors déjà, numéro 5, je suis là. Oui. Alors j'ai un problème. Donnez-moi votre carte, monsieur. À partir de ce moment-là, t'existes plus. C'est le 02 72 351 399 02. Ils te disent, c'est 02, c'est la clé. La clé de quoi? Eh ben, la clé de votre dossier, monsieur, parce que nous ne parlons pas de vous, nous parlons de votre dossier, de votre numéro. Vous êtes un numéro. Et partout, on est devenu un numéro. Alors, est-ce que ce numéro a le droit de donner son idée, son avis sur Donald Trump? Non. Ça se passe entre eux. C'est eux qui se partagent. Ouais, bon, l'Ukraine, allez, hop là.
ici il y a du gaz, qu'est-ce qu'on va faire? Elon Musk qui, verbalement et devant tout le monde, se permet de faire des gestes nazis, se permet de violencer les Allemands, de les remettre en selle, comme quoi il faut absolument faire une ère aérienne, encore une fois, ça veut dire un déclenchement, il veut déstabiliser l'Europe, et d'un côté, Trump qui lui dit, Eliane, si Zelensky ne veut pas, tu lui enlèves le satellite, puisque M. Musk dirige le satellite, donc ils vont avancer à l'aveugle, sans avoir d'itinéraire, de GPS, de tout ça. Donc en fait, c'est un chantage, un jeu, et ça s'appelle un braquage, tout simplement. C'est un braquage, ils ont braqué l'Ukraine. Ça, c'est le premier truc. Alors, est-ce que moi, j'ai parlé largement de l'affaire? Non, pourquoi? Parce que je suis qu'un citoyen. Je donne juste mon idée, et mon idée, elle se limite à donner juste ce que je pense. Si je rentre dans des détails, on va me dire, oui, mais tu rentres dans quelle est ta situation dans cet état pour donner ton avis. Or le problème, c'est pas ça. C'est que il y a des gens qui n'ont aucun pouvoir. Moi, je vous dis Bernard-Henri Lévy, par exemple, et je le dis à voix haute, oh, je suis là. Il n'a jamais été philosophe. Les livres qu'il a écrits, c'est des merdes. Et il a fait ça en couverture pour être présent sur le sol français, avec ses millions et ses millions en banque, pour aider, diriger autre chose que les livres. Autre chose, il dirige autre chose. C'est pas la peine d'en parler, parce que moi je ne suis pas politicien, je n'ai pas le droit de parler de tout ça. J'ai pas envie qu'on me dise, ouais mais t'as pas le droit. Si, j'ai le droit de parler, de donner mon avis sur le sol territoire français, puisque je suis un citoyen, et un citoyen c'est considéré comme quelqu'un qui représente son pays. Je représente mon pays à mes limites à moi. Donc en fait, on a la liberté d'expression en France parce qu'on fait partie de la France. S'il n'y a pas le peuple, quelle est cette France? S'il n'y a pas un peuple, elle est où la France? C'est ce qu'ils essayent de faire avec Gaza aussi. Si dans Gaza il n'y a pas de peuple, ça sera un terrain vague qu'ils peuvent utiliser. Vous voyez l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence diabolique, c'est pas artificiel. C'est l'intelligence diabolique. On ne peut pas commencer à construire quand le terrain il appartient à quelqu'un. Mais quand on fait fuir la personne qui habite sur ce terrain et qu'on lui dit ne reviens plus jamais sinon on te tue, et que le terrain devient vague, on peut construire dessus ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Est-ce que vous croyez qu'Israël, le peuple, écoutez bien, est-ce que vous croyez qu'Israël, le peuple, est content de ce qui se passe? Vous voulez des preuves? Malheureusement, je suis qu'un pauvre citoyen. Les preuves, vous allez les chercher tout seul. Est-ce que vous croyez une seconde, qu'il y a quelqu'un qui est monté sur la Lune et qui est venu? Franchement. Est-ce que vous croyez que je suis un complotiste? Je le répète sans arrêt. Je ne fais partie d'aucun groupe ni d'aucune personne. Je discute seulement, je donne mon avis comme étant un citoyen, et normalement tous les citoyens de leur avis. Parce que les citoyens qui forment la France, les Français, ils ont un gouvernement que eux-mêmes ils ont mis en place pour les aider à faire les trucs administratifs et de les représenter entre les pays et de les protéger en cas d'invasion. C'est ce qui se passe dans le monde entier. Or, on s'est aperçu que M. Retailleau, et là on passe au deuxième sujet qui est très brûlant et très épineux, comme dirait l'autre. Ah, oh là là, on dirait des figues de barbarie. Donc M. Retailleau, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, excusez-moi. Monsieur Retailleau, je vous explique en tant que Français. Vous avez,
tes ancêtres ont colonisé la Tunisie, le truc, pendant plus de 100 ans, voire un peu plus. Juste avec des pierres, des lance-pierres, vous avez pu rien faire après 100 ans. L'Algérie a grandi, a changé. Quand vous allez en Algérie maintenant, vous ne pensez pas être en Algérie. Tout est millimétré, des bâtiments, 15 étages, 16 étages, des ruelles qui sont nickel, des routes qui sont nickel. Tout est moderne. Vous ne les avez pas battus quand ils avaient des pierres. Alors maintenant, quand ils ont 4 sous-marins, et je ne vous raconte pas le reste, et que c'est un pays qui compte plus d'habitants en termes de soldats, excusez-moi, un Algérien, je vais vous dire ça en blague, mais prenez-le en sérieux, si un Algérien peut te bloquer une ville parce qu'il y a une fête, il te bloque la ville. Alors, évite de le mettre en colère parce que je ne sais pas ce qu'il va bloquer s'il est en colère. Alors là, c'est la Dalbouka, il est content, il bloque la ville entière. La ville. Et les sodos, vas-y, vive l'Algérie, vive l'Algérie. Il ne faut pas se frotter à ces gens-là parce qu'ils sont dangereux. Quand on approche de leurs valeurs, quand on approche de leur intimité, quand on veut les écraser comme vous avez fait il y a longtemps, et Macron l'a dit, Mitterrand l'a dit, Valéry Giscard d'Estaing l'a dit, nous avons commis un crime envers l'Algérie, ne rajoute pas une couche, monsieur Rotaillot, et arrête, laisse le gouvernement s'occuper de ça. C'est pas ton problème. Tu es ministre de l'Intérieur, reste ministre de l'Intérieur et arrête d'aller prendre des pierres et les lancer sur les Algériens. Attention, tu vas te faire mordre à sang. Parce que je t'explique le problème si tu ne l'as pas compris, toi. Tu utilises des mots, machin, truc, machin, on a été humilié. Qui a humilié qui? Vas-y, on reprend. Quels sont les droits de l'humain en Amérique? C'est quoi? Tuer les Indiens avec le typhus pour prendre leurs terres? Est-ce que tu veux que je te rappelle comment en Arizona et dans l'Ohio, comment ils ont fait comme si c'était l'entrée des soldes? Hein, regardez les archives. Oui, monsieur. Ah, il faut aller regarder les archives. Ils ont mis tous les gens avec leur diligence et l'armée était là et ils ont mis, attention, le chronomètre, top, et c'est parti. Chacun a pris un lopin de terre qu'il a marqué vite fait et après il y a eu l'armée qui est passée. Bon, ce lopin de terre appartient à qui? Vous vous appelez qui? Tel et tel et tel et tel. C'est sur ça qu'est bâtie l'Amérique. Pas l'Algérie. L'Algérie appartient à tous les Algériens. Et quand vous touchez à l'Algérie, tous les Algériens, ils vont devenir un seul bloc de pierre. Et crois-moi, ce bloc de pierre, il fait très mal. Alors moi, je vous dis, faites très attention à ce que vous faites. Ne te mets pas trop sous les caméras parce que la lumière va te brûler. Et quand la lumière va te brûler, ils vont te manger au barbecue. Crois-moi, c'est des gens qui sont hyper sympas. Demandez à tous les Français, est-ce que vous avez un ami algérien et qu'est-ce qu'il représente à vos yeux? S'il y en a un qui a commis un crime, ça ne veut pas dire que tous les autres sont des criminels. Il y a un meurtre affreux qui a été fait. Le même meurtre qu'a fait cet individu que vous voulez virer en Algérie, que vous en avez fait une affaire d'État. Il y a la petite qui a été tuée par son voisin qui est français, qui n'est pas algérien, qui est allé et qui l'a tué en plein truc pour lui prendre parce qu'il n'a pas gagné dans un jeu. Qui est le plus vilain? Celui-là ou l'autre qui est sous QTF? Dis-moi. Pourquoi cet acharnement sur l'Algérie?
Mais parce qu'il y a un problème quelque part derrière, on prépare un coup. Ne croyez pas que les Français ils ne sont pas au courant. Par exemple, ce que vous appelez le printemps arabe, qui l'a déclenché? Je vous le rappelle, en 2010. Qui l'a déclenché? Qui l'a déclenché? Dites-moi, comment ça s'est passé? Parce qu'il y avait trois dictateurs, il fallait qu'ils foutent le camp. Mais quel est le seul pays où vous avez rien fait avec le printemps arabe? Où c'est rien passé? Ils ont compris tout de suite. L'entourloupe, ils l'ont compris tout de suite. C'était l'Algérie. Ils ne rentrent pas là-dedans. À l'époque, c'était encore Bouteflika, le sauveur de l'Algérie. Bon, disons que c'est le sauveur de l'Algérie. Disons ça. Il y a un petit peu de ça. Hein? Elle n'a pas branché d'un seul millimètre. Pourquoi? Ils ont compris le tourloupe. Les Tunisiens, c'était une aubaine. Même si c'était dirigé, c'était fabriqué, c'était une aubaine. Parce qu'il y avait quelqu'un là-bas qui massacrait tout le monde. Le problème, c'est quand il est parti, la pauvreté a rempli la Tunisie, de haut en bas. Ainsi que la Libye, elle est séparée, ainsi que l'Égypte, ils ont voulu foutre la merde, la Mauritanie, ils veulent absolument rentrer, se frayer un chemin. Donc le seul chemin qui existe, c'est l'Algérie. Vous ne rentrerez jamais en Afrique. Gardons la France comme elle est, noble. Pourquoi la massacrer? Pourquoi une seule personne massacre la France? Comme il en est pour l'Algérie. Une seule personne a commis un meurtre, ça ne veut pas dire que les Algériens, ils ont commis un meurtre. Les Algériens, les Tunisiens, les trucs, ils vous ont bâti la France. Ils nous ont bâti la France. Mon grand-père a bâti la France. Mon père est venu, il était maçon. Il a élevé, pas lui tout seul, mais c'était un groupe de Tunisiens, de Marocains, de sans-papiers, de machin, qui vous ont construit des immeubles où vous habitez dans toutes les villes en France. Alors, il ne faut pas nier que ces gens-là, ils ont eu un impact considérable sur la présence, sur l'élévation de la France sur laquelle on vit. Donc, il faut un petit peu les considérer et aller sur la voie de la diplomatie. Je me rappelle, le seul homme politique à qui je donne un petit peu d'importance, c'est M. de Villepin. Alors, son but, c'est quoi? Est-ce qu'il est lucratif, non lucratif? Est-ce qu'il le fait de cœur ou pas de cœur? Est-ce qu'il prend sa revanche parce qu'on l'a mis dehors? J'en sais rien. Mais ce qu'il dit, regardez ce qu'il dit dans ses interviews, c'est impeccable. C'est impeccable. C'est impeccable. Il vous détaille tout ce que je viens de dire, moi, en tant que quelqu'un d'invisible. Mais lui, au moins, c'est une personnalité publique que tout le monde connaît. Écoutez ce qu'il raconte. C'est vraiment intéressant parce que lui, il a le droit de le dire. Moi, je n'ai pas le droit de le dire parce que je suis qu'un citoyen et un internaute qui parle, qui discute. Donc, ces deux sujets que l'Amérique est bâtie sur du vol et elle est restée jusqu'à aujourd'hui, elle vole. Elle est bâtie sur un génocide. Elle a pris la terre, elle l'a volée et elle vole tout le monde. Ne croyez pas que si vous êtes sous la protection de l'Amérique, c'est gratuit. La France paye des milliards et des milliards pour la protection de l'Amérique qu'elle n'a jamais eue. C'est comme les assurances. Une fois dans l'année, pas dans l'année, en 5 ans, une fois, tu es allé voir l'assurance, on t'a viré, le bonus-malus, c'est parti. Mais j'ai passé ça. Non, monsieur, non, oulala, non. Il faut que tu nous donnes de l'argent sans retour. Chut, tais-toi, dis donc. Tu vois pas que je parle, là? Ben oui, mais il n'est pas content aussi. Il faut le comprendre. Il n'est pas content. Ben oui, même une perruche, elle comprend tout. Il regarde avec moi les informations. Il est sous le... Ah, il va se déplumer un jour. Ah, ouais, il va se déplumer. C'était un petit comme ça, coup de gueule, parce qu'il s'acharne trop ces temps-ci sur l'Algérie. Ça reste mon pays de cœur. Je suis français, mais ça reste mon pays de cœur quand même. Et donc, je ne veux pas qu'il le massacre comme ça et que M. Retailleau puisse avoir le dessus dans le sens où il veut absolument se présenter à l'élection présidentielle ou à une autre élection, j'en ai rien à foutre, pour briller. Alors, il faut qu'il massacre tout un peuple. Attention, parce qu'un seul Algérien pourrait foutre la merde. Alors, je ne te raconte pas 27 millions. Qu'est-ce qu'il pourrait faire?
Je ne sais pas trop. Moi, je te mets en garde. Je te mets en garde. C'est plus les Algériens à l'époque. Hein. Et encore, à l'époque, avec le bournous et machin, ils n'avaient rien, les pauvres, mais au moins, ils avaient. Maintenant, là, les Algériens, ils ont la foi, ils ont l'intellectualité, l'intellect, ils ont le pouvoir, ils ont les têtes pensantes, ils ont la médecine, ils ont la pharmacie, ils ont tout. Faites très attention à ce que vous faites, parce que là, Monsieur Bruce Hortefeux, je pense, c'est ça. Oui, c'était un qui n'a pas réussi en tant que Giscard d'Estaing. Et puis après, il était avec Mitterrand. Et puis après, je pense qu'il était avec Chirac, je suppose. Et ce monsieur Bruce Hortefeux, qui a fait tous les postes, se croit plus malin que les autres. Il leur a dit l'accord de 1968 n'est plus valable, il faut le refaire. Eh monsieur, vous ne changez pas les accords comme ça quand vous voulez. Et oui, l'Amérique le fait. Pourquoi nous, non? Donc c'est l'idée du siècle. Monsieur Brice Hortefeux, 105 ans, enfin bon, 105 ans, je le dis exprès comme ça, mais bon, sort de son sommeil avec une idée, tiens, j'ai trouvé une idée de malade ce matin. Quoi? L'accord, on l'efface et on refait un autre accord. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Vous n'avez pas affaire à des autochtones. Vous avez affaire à un pays qui est assez intelligent, qui est assez ouvert, qui est propre. Cependant, il y a plusieurs, effectivement, des gens qui sont sans visa, qui sont venus illégalement au pays parce que le tourisme est fermé en Algérie, ça on l'a tout de suite compris, et que ces gens-là veulent voir leur famille, veulent rester auprès de leur famille aussi, parce que c'est important. Donc en fait, 4 personnes ne peuvent pas représenter tout un pays. Ils représentent eux, ils se représentent eux. Donc c'est le gars qui est allé tuer, il n'est pas Afghanistan, il n'est pas afghan, il ne vient pas de l'Afghanistan. Peut-être qu'on l'a embauché, mais celui qui l'a embauché, c'est pas l'Afghanistan. C'est un groupe crépuscule qui lui a dit « va tuer ce mec-là ». Donc on a une catastrophe sur la main, et où on va s'essuyer les mains, où on va s'essuyer là, on va les s'essuyer sur les musulmans. Allez, vas-y, le voile. Donc quand on n'a plus rien à foutre dans la vie, on tourne, qu'est-ce qu'on fait? Ah, alors, l'histoire du voile dans les... Faut arrêter tout ça, c'est vieux, c'est con. C'est con, c'est très léger en fait. Quand on regarde l'histoire, comment l'Ukraine a été achetée et partagée, est-ce que vous croyez en la politique maintenant? Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui dirigent? Il n'y a pas de dirige, c'est des commerçants qui se sont partagés un pays et le pauvre il doit capituler, c'est tout, point à la ligne, c'est tout. Donc quand il capitule et qu'ils vont prendre l'uranium et le lithium pour faire les batteries, donc la répercussion, elle va être mondiale. Mondiale, moi je vais me retrouver avec un paquet de lait qui coûte 5 euros. C'est ça le problème. Moi, ce qui m'inquiète, c'est mon paquet de lait. C'est-à-dire, à partir de tout ce que j'ai dit, moi, je reviens à mon paquet de lait que je vais acheter pour les gamins, pour mes petits-enfants. Comment je vais faire? 5 euros, il va devenir le paquet de lait parce que Trump a pris le dessus sur le lithium et l'autre, il a pris le dessus sur le gaz. Donc, en fait, on va être tous dans la merde. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été un petit peu sanguinaire sur plusieurs sujets, mais honnêtement, pas autant que ça. Pas autant que ça. C'est à réviser, c'est à voir. Et je supplie, le mot est un grand supplie, mais si j'ai un conseil à donner, comme invisible, comme citoyen invisible, à quelqu'un qui se met sous les projecteurs, arrête. Arrête. Bruno, t'attaques pas l'Algérie. Wallah, ils vont te mordre. Ils vont te manger. Comme du poulet. Arrête. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, Inch'Allah, dans peut-être d'autres idées. Nous sommes toujours dans un pays démocratique où on a le droit de dire ce qu'on veut,
sans dire de gros mots, sans insulter et sans faire des calomnies. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Shalom, salam, salut.